Alors, les phages, c'est quoi? C'est simple, ce sont des virus qui s'attaquent à des bactéries. C'est pas une médecine nouvelle, puisqu'elle a été inventée au début du XXe siècle par un franco-canadien. Dans les essais qui ont été faits en France et les applications, il y a énormément d'infections de prothèses que l'on n'arrive pas à soigner avec des antibiotiques, qui sont tellement infectées qu'on ne peut même plus les opérer pour retirer la prothèse et que l'on doit amputer. Les phages, il y a un phage, donc un virus pour une bactérie. C'est ça la difficulté, c'est-à-dire que vous êtes atteint d'une maladie et d'une infection que personne ne peut soigner, mais là il faut trouver le phage qui va vraiment pouvoir rentrer dans la bactérie et la tuer. En France, il y a très peu eu d'usage de phages depuis 3-4 ans. Il y a eu une vingtaine de personnes qui ont été soignées et uniquement à titre compassionnel. Et la personne est au point soit de décéder, soit d'être complètement amputée ou de souffrir à vie. À ce moment-là, l'équipe médicale qui la soigne et qui croit ou veut essayer un phage va essayer de trouver le phage, parfois en travaillant avec l'étranger, et va l'appliquer. Alors l'avantage du phage, c'est que s'il n'est pas bon, si ce n'est pas le bon phage, il ne se passe rien. Donc l'idée, ça serait de recréer une bibliothèque de phages, de telle sorte que quand on a besoin d'un phage, on n'est pas besoin d'aller le chercher, analyser pendant très longtemps. En résumé, les phages, ce n'est pas la solution miracle à tout. Mais les phages, c'est une solution qui est complémentaire aux antibiotiques, qu'on ne peut absolument pas négliger dans l'optique et dans l'horizon de toutes ces maladies. Donc, il faut que les pouvoirs publics autorisent ces médicaments, quel que soit le statut qu'on va leur donner, et autorisent ces bibliothèques de phages de telle sorte que l'on aille un peu plus loin et plus vite. C'est pas normal de ne pas répondre aux besoins des patients.